si elles ont été utilisées ou s'ils ont juste commencé à les préparer et qu'elles n'ont jamais servi. Ouais. Ouais. Et donc ça, pareil, ça n'avait pas été étudié pour l'instant. Et nous, on a commencé en 2020 et on a fait les plans, donc vous voyez sur pour ce qui est la vente de granit C'est vraiment le premier élément qui est intéressant. Je le dis avec beaucoup d'émotion parce que c'est vraiment une super découverte. On est super content de tout ça. On a eu une première étape de prospection géologique qui a été faite par la SS dès la fin de l'année 1940, où ils ont découvert le granit rose, et c'est la présence de ce granit qui a permis de créer après ensuite le camp de concentration où on va utiliser les déportés comme main d'œuvre pour exploiter le granit. Donc d'abord exploitation du granit de 1941 jusqu'à 1943, puis ensuite de 1943 à 1944 on arrête cette exploitation de granit et l'espace devient un espace industriel de démontage de moteurs d'avion pour Junkers qui était implanté à Strasbourg. Les parcelles appartiennent à la commune de Netzwiller et donc c'est en fait une forêt qui n'a pas du tout été mémorialisée, il n'y a pas de chemin pour se promener ou des panneaux pédagogiques pour expliquer ce que c'était. Donc elle a été oubliée petit à petit, recouverte par la végétation, et c'est seulement avec la création de notre programme de recherche qu'on a redécouvert plus ou moins ces vestiges et en les débroussaillant et maintenant en faisant des fouilles. Pour la baraque cantine, on a une baraque cantine. Bien sûr, on a 10 photos ici. On n'a pas tout. Les anciens déportés parlent très peu du travail qu'ils ont fait ici, de l'organisation de ce travail. Et donc c'est vrai qu'on est très démunis pour parler de cet endroit. On a peu d'éléments d'archives. On a juste maintenant, et grâce effectivement à ces travaux d'archéologie, des suppositions sur l'organisation, sur la façon de travailler.